les chouchous, les loulous, ici Marie, sur tous, toutes médium, TTM. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage que je vous avais promis la dernière fois. Voilà, je vous ai préparé un petit tirage, j'ai déjà demandé les cartes. Donc c'est un tirage qui c'est intemporel et quand vous regarderez cette vidéo, il s'adresse à vous au moment où vous le regardez. Et voilà, je me suis connectée à toutes les personnes qui seront en connexion avec ce tirage, qui regarderont ce tirage. Voilà. Donc voilà le jeu avec lequel j'ai tiré les cartes. L'œil de Lotus. C'est un jeu divinatoire. Ainsi que les messages de l'archange Gabriel, de Dorine Virtue. Et je compléterai peut-être, si besoin est, avec l'oracle G. Voilà. Ça, c'était pour les cartes avec lesquelles je vais travailler. Le tirage que nous allons découvrir ensemble. Alors, la première carte, c'est l'amour. Certaines personnes sont dans une histoire d'amour, dans une relation amoureuse. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose de vraiment soit installé ou qui vient de s'installer. C'est vraiment une rencontre, soit une rencontre ou soit une histoire qui existe depuis un moment. C'est quelque chose vraiment qui s'adresse à vous dans l'instant là. Une histoire d'amour. Alors il y a des personnes qui sont unies, qui sont mariées, ou des personnes qui rêvent d'être unies, d'être mariées à cet être, à cet amour qui est dans leur cœur. Il y a d'autres personnes, pour d'autres personnes, c'est pas un amour qui mène à une union, c'est plus une fraternité, une grande amitié qui leur permet vraiment d'avoir un confident avec lequel on peut on peut transmettre vraiment de cœur à cœur, dire vraiment tout ce que l'on a sur le cœur à l'autre sans se sentir trahi, voilà, par l'autre. C'est vraiment une amitié sincère. Voilà. Voilà, et il y a la pensée, donc la pensée de soit d'une union que l'on a envie, ou d'une union qui est établie, ou d'un amour que l'on a dans le cœur pour quelqu'un. Alors, on passe à toute autre chose. Donc là, on est aussi dans la créativité. La créativité, c'est vraiment ce que l'on aime faire. Il y a une passion chez nous qui est débordante et qui a besoin d'être exprimée. Et cet amour permet justement à cette créativité de ressortir. Donc cet amour qui est présent là, il est à la fois dans le domaine de la relation et dans le domaine de votre créativité. Alors, justement, il y a l'ennui. Certaines personnes s'ennuient et alors soit c'est dans le couple, dans la relation de couple, ou soit ça peut être aussi dans leur vie de tous les jours. Il y a cette notion d'ennui, de trouble, de perturbation qu'il faut, qui nous permet justement de nous remettre en question. Là, c'est pour ça que l'amour et la créativité juste avant sont là pour pouvoir pallier à cet ennui, à cette période mouvementée. Il y a une période de chance qui arrive,
Une période justement qui nous permet de nous ouvrir à autre chose et de découvrir autre chose et de ne pas rester bloqué justement dans ce trouble, dans cet ennui. Alors, ce trouble, cet ennui, c'est aussi dû à un karma que vous êtes en train de vivre. Alors, soit par rapport à une relation, soit par rapport à cet ennui qui est là et qui nous ronge et qui nous empêche d'avancer. Donc, il faut vraiment transcender et vivre ce karma pour pouvoir justement, la chance qui est là nous permet de rebondir et de passer à autre chose. Regardez ce qui suit. Bah là, on était dans l'isolement. On voulait voir personne, on avait envie de réfléchir, de prendre du temps pour soi. Et il ne faut pas rester trop longtemps dans cet isolement, parce que cet isolement ne permet pas à la créativité que l'on a en nous de s'exprimer, et ça va vous nous envoyer vraiment vers l'ennui, les troubles qui ne nous permettent pas de rebondir et d'accéder à ce que l'on veut. Hein, cette période de chance, elle est là justement pour qu'on l'utilise maintenant. Alors, il y a des femmes surtout, ça s'adresse beaucoup à des femmes ou des hommes, hein, prenez-le comme ça vous parle. Donc, mais principalement, c'est des femmes qui sont dans cette situation, mais ça peut aussi être des hommes. Il y a un cadeau, hein, donc la chance, le cadeau, hein, il y a un cadeau qui est là pour vous et qui est en train de se mettre en place. Alors, ce cadeau, il peut très bien être cette créativité que vous allez expérimenter, que vous allez mettre en place pour pouvoir le proposer à des clients ou à des personnes, voilà, pour montrer ce que vous savez faire. Voilà, on vous dit bien que c'est un cadeau, c'est vraiment quelque chose qui va aboutir. Cet isolement et cet ennui, servez-vous-en justement pour en faire une force, pour pouvoir mettre dans un projet qui vous tient à cœur. Hein, l'amour que l'on a là, c'est vraiment pour votre créativité, pour ce que vous voulez mettre en place. C'est pas trop dans l'union. Dans l'union, là, on éprouve plus de l'ennui, on n'est pas très bien dans cette relation. Il y a quelque chose qui est pas très, très fluide dans cette relation. Donc, on vous demande justement de vous isoler et de mettre tout cet amour dans votre créativité pour vous-même, pour montrer à vous-même ce que vous êtes capable en fait et de transcender cet ennui-là. Et ça va vous apporter un cadeau, ça va vous apporter quelque chose de merveilleux. Et ça vous permet aussi de vous détacher à la fois de ce karma et à la fois de cet isolement et de cet ennui que vous éprouvez dans ce couple, dans cette relation dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc pour vous détacher vraiment de ce sentiment et pour vous pouvoir vous ouvrir à une solution, à une clarté de la pensée, du mental et sortir du karma, il faut vraiment vous ouvrir à votre cœur, ce qu'il y a dans votre cœur, et vous ouvrir à votre créativité, à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, à ce que vous avez envie de proposer. Moi, je connais des personnes qui sont très douées en peinture, qui sont très douées en création de bijoux. Et voilà, il faut vraiment vous concentrer là-dessus, vous y donner cœur et âme, et vous isoler vraiment dans votre créativité pour pouvoir en faire rebondir les choses et pour pouvoir vraiment vous laisser inspirer. Il ne faut pas vous décourager. Ça, c'est quelque chose qui vient du cœur, qui vient de vous, et c'est important que vous le mettez en place. Alors, je vais vous lire aussi les cartes de l'archange Gabriel, hein, qui est vraiment un archange qui est aussi là pour nous permettre de pouvoir créer. Vous faites appel à lui justement si vous avez besoin. Il nous dit bien, hein, les obstacles se dissipent, hein, le karma, là, le détachement, tout ça là qui arrive. Il nous dit bien, hein, ça se dissipe. Hein, donc il faut vraiment lâcher prise et vous concentrer. Hein, le karma, les ennuis, les choses qui sont là, qui sont là, à vous détourner de ce que vous aimez.
vraiment, il faut partager voilà, votre art. Il est temps vraiment de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Là, il est temps de montrer ce que vous savez faire. Ayez confiance en vous et volez de vos propres ailes pour montrer. Ben, là, il y a une inspiration qui me vient. Là, il y a des personnes qui aiment danser. C'est le moment de vous lancer. C'est le moment de montrer aux autres ce que vous êtes capable de faire, de proposer en tant que prof. Il y en a d'autres qui savent très bien créer des bijoux, créer des choses, de la peinture, des œuvres. Lancez-vous et montrez au monde ce que vous êtes capable de faire. Donc pour l'instant, on vous demande d'être dans votre créativité. Le reste viendra après, ne vous inquiétez pas. Et cette période d'ennui où vous détachez de toutes ces choses, il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose de merveilleux qui vient. Il y a peut-être même une association, il y a même quelque chose qui va venir et qui va vous proposer, il y a quelqu'un, là je voyais ça comme une amitié, mais c'est peut-être aussi une association, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, qui va vous offrir une chance de pouvoir soit créer dans votre association ou créer quelque chose pour pouvoir montrer ce que vous créez, que ça soit dans l'art, que ça soit dans l'art, ça peut être la peinture, ça peut être créer des bijoux, d'autres choses, hein, peu importe. Ça peut être aussi dans la danse, ça peut être dans la vidéo, ça peut être dans tout ce que vous voulez, dans un autre travail, dans ce que vous voulez. Et là, il y a une chance de mettre en place quelque chose pour pouvoir montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment se lancer. Alors là vient au niveau de la voyance, au niveau de l'ésotérisme, au niveau de la médiumnité, il y a des personnes qui sont très connectées, qui ressentent les choses. Et on vous dit justement de vous centrer dans cette énergie justement d'intuition. Il y a des choses qui vont être signées. Il y a toujours ce mental, cette pensée avec l'ennui, avec le mal-être. Ça, c'est une certitude, hein, que c'est toujours là dans le courant de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais on vous annonce qu'il y a la paix qui arrive. La paix entre le masculin et le féminin. Donc ça peut être entre un couple, ça peut être en vous, hein, votre masculin et votre féminin, un équilibre qui se remet en place. Moi je ressens plus ça, un équilibre qui se remet en place et qui vous permet de retrouver cette paix en vous. Cette paix qui va vous permettre d'entamer une nouvelle, je dirais plus une renaissance, un nouveau départ vers autre chose, vers quelque chose que vous avez envie de concrétiser, que vous avez envie de mettre en place. Donc là, c'est vraiment le moment de lâcher le mental, de lâcher l'ennui, de lâcher tout ça pour pouvoir vous équilibrer et retrouver cette paix. C'est une certitude qu'elle revient, cette paix. Donc là, il est important pour vous de suivre vos intuitions, de suivre votre corps, d'écouter votre corps, d'écouter ce que vous ressentez pour pouvoir mettre en place tout ça et vibrer cette nouvelle énergie qui voilà, j'ai envie de dire que cette énergie d'ennui et de mal-être, utilisez-la pour créer. Pour, voilà, ceux qui aiment la peinture, peignez tout ça. Faites ressortir tout ça dans votre peinture. Faites-la ressortir dans l'art que vous aimez ou dans le métier que vous aimez et laissez briller vraiment votre intuition par rapport à ça. Au lieu de vous enfermer sur vous-même et de vous laisser envahir par cette énergie qui est négative et qui vous pousse à vous ronger les ongles et de ne pas être bien, utilisez cette énergie pour créer de la peinture, créer de la danse, voilà, mettez toute cette énergie dans la danse, dans la création de ce que vous voulez, peu importe. Et voilà, en fait, c'est comme si vous mettez de l'amour dans ce que vous voulez faire, dans cette créativité. Mais peu importe dans quelle émotion elle est, c'est pas l'important. L'important est que vous créez à partir de cette émotion-là que vous êtes en train de vivre, au lieu de la laisser vous dévorer et rester là sans rien faire. Utilisez-la pour mettre en action quelque chose dans votre vie qui vous tient à cœur.
Voilà, c'est vraiment un travail, une activité quelconque, une peinture. Je dis une peinture parce que moi, voilà, au lieu de morfondre, je vais prendre un pinceau, je vais mettre en peinture ce que je ressens dans le cœur, ce que je ressens dans l'énergie du moment, parce que ça va me permettre d'évacuer plus rapidement ce que j'ai dans le cœur. Sinon, j'écris. Si j'ai besoin d'écrire, parce que quand j'écris, eh ben, ça me fait du bien, eh ben, j'écris. J'ai envie de faire des bijoux, je fais des bijoux. Peu importe ce qui vous vient sur le moment, tant que ça vous fait du bien de le faire. Alors foncez, faites-le. N'allez pas retrouver l'autre pour discuter avec lui parce que si vous n'êtes pas dans une période où vous pouvez rentrer en communication avec lui, vous êtes plus dans une période où il faut vous concentrer sur vous, vous concentrez sur votre énergie, vous concentrez sur ce que vous voulez mettre dans votre vie, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de donner, mais indirectement. Quand je dis donner, c'est pas bon, ben voilà, je te donne ça. Non, voilà, je donne dans la danse. J'ai envie de faire des mouvements comme ça, parce que ça me plaît et j'ai envie de le faire comme ça. Je donne un exemple. Et ben voilà, je le fais ressentir dans les mouvements que je vais faire. Je laisse toute mon émotion passer, tous mes ennuis, tout ce qui est en train de me prendre la tête, qui est lourd là, et ben je vais le faire passer dans la danse. Parce que à travers ces mouvements que je suis en train de faire, eh ben je me libère. Je me libère de cette pensée, je me libère de cet ennui, je me libère de tout ça parce que c'est essentiel pour moi. C'est essentiel pour moi de créer et de lâcher prise par rapport à ceux qui m'enchaînent et ceux qui m'isolent. Voilà les chouchous, les loulous, ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Donc je fais pas beaucoup de tirages, je les fais pas en général parce que pour moi c'est pas, je sais pas, je sais pas quelque chose que j'ai trop envie de partager. Après bon bah moi je suis un peu les guides, hein, ce qu'ils me demandent de faire. Donc voilà, je vous avais dit que je vous partagerai un tirage. Je vous avais montré le pendule, comment utiliser aussi les cartes et ce qui pouvait vous exprimer d'une carte à l'autre ou de cartes différentes. Donc là, je vous ai fait un petit tirage avec les cartes de l'œil de lotus que j'avais utilisé justement la dernière fois pour vous transmettre le message. Alors moi, je ne me suis pas connectée du tout au recueil, au livre. Hein. Je me suis vraiment connectée à mon cœur et à l'énergie de ce que voulaient me transmettre vos guides et les cartes comme appui. Donc voilà, dans la vie de tous les jours, je ne le fais pas avec les cartes, je le fais directement de cœur à cœur. Simplement là pour vous apprendre, pour que vous puissiez comprendre comment faire et comment avoir votre propre guidance et ne pas compter sur l'autre. Donc là, je l'ai fait vraiment de cœur à cœur et de partage à partage en direct. Alors, je reviens avec vous pour qu'on puisse parler de la première carte. Donc voilà, la carte de l'amour. Quand vous regardez cette carte, vous allez regarder la photo, le mot. Vous allez ressentir ce que ça évoque dans votre cœur. Vous allez ensuite laisser remonter l'émotionnel, le mental. Et vous allez pouvoir écrire tout ce que vous ressentez, tout ce qui remonte quand vous regardez cette carte. Alors moi, j'ai associé les cartes de cette manière-là, hein, du haut vers le bas. Alors la carte de la créativité, pareil, quand vous la regardez, eh ben, vous allez transmettre ce que vous ressentez quand vous regardez cette carte, quand vous êtes dans avec cette carte, qu'est-ce que ça vous éprouve, qu'est-ce que vous éprouvez en fait. Voilà, qu'est-ce que vous éprouvez quand vous regardez cette carte. Voilà, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau du mental. Vous écrivez tout ce qui revient, tout ce qui remonte. Vous allez faire la même chose avec l'isolement.
Voilà. Quand on voit cette carte, on va peut-être penser au négatif, mais moi quand je la vois, pour moi c'est pas une carte négative, c'est une carte qui vous demande de vous isoler intérieurement, de vous isoler avec votre créativité, de prendre le temps de faire des choses pour vous, de prendre le temps d'être là pour vous. Voilà, tout l'émotionnel qui va remonter du cœur vers le mental et inversement. Donc il y a deux interprétations qui vibrent en vous, celle du mental et celle du cœur. On va écouter celle du mental parce qu'elle est importante aussi à entendre et de nouveau on va écouter celle du cœur. Moi, quand je vous ai transmis les messages, j'ai écouté que celle du cœur. Je me suis relié au cœur et celle de vos guides. Par contre, vous, il faut écouter les deux parce que le mental vous apprend sur vous-même et le cœur vous apprend sur ce que vous devez vraiment vivre et laisser vivre dans votre vie. Le mental, il est là pour vous donner la température du moment, pour vous dire comment vous êtes en ce moment. Quand vous voyez cette carte et si vous éprouvez du mal-être, c'est que ça ne va pas dans votre intérieur. Il est en train de vous le dire. Pourquoi ça va pas? Tu t'occupes pas de ta créativité. Tu t'occupes pas de l'amour que te procure cette créativité quand tu le fais. Voilà, quand je l'ai fait juste avec la première ligne, c'est pour vous donner une ligne de conduite et que vous puissiez, voilà, vous aussi faire vos cartes et comprendre ce qui se passe quand vous lisez les cartes. Pour les personnes qui ont envie de se lancer là-dedans, voilà, c'était un partage pour vous comprendre comment lire les cartes et comment le ressentir. N'écartez pas le mental tout de suite. Pour le pendule, il faut l'écarter puisqu'on a besoin d'une réponse claire. Donc on va s'attacher d'abord à la réponse du cœur. On n'a pas besoin d'être perturbé par le mental. Là, on va l'écarter, ça c'est sûr. Pour les cartes, c'est différent. Pour les cartes, ça vous donne la température de maintenant. Comment mon mental il est, comment ce qu'il pense, ce qu'il ressent, comment il vibre là maintenant. Donc le fait de ressentir comment il vibre, ça vous fait savoir qu'il ne vibre pas avec votre cœur là, avec votre chakra cœur. Il vibre dans son énergie à lui, il a une façon de penser, une façon de voir les choses. Alors, est-ce qu'elle est proche de ça? Ou est-ce qu'elle est complètement dans l'isolement et elle n'écoute pas? Elle se renferme. Alors, pour sortir de ça, ouvrez-vous à ça. Ouvrez-vous à l'amour de ce que vous faites ou de ce que vous avez envie de créer. En vous ouvrant à ça, tout ce qui vous paraît ennui, union, regardez, l'union, les deux êtres sont dos tourné, donc ils sont éloignés, ils ne sont pas ensemble vraiment dans cette union d'amour. Donc on montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de chercher à tout prix à comprendre, à se prendre la tête, à s'énerver, faites ce que vous aimez. En faisant ce que vous aimez, une solution vous viendra. Et cette solution vous permettra de prendre les bonnes décisions après. Parfois, on veut tellement avoir la réponse et on se prend la tête parce que on n'a pas cette réponse qui vient clairement. On n'a pas accès à cette réponse. Pourquoi? Parce que avec ça là dans la tête là, dans la pensée là, le karma, avant d'arriver au détachement, on n'est pas bien. On n'est pas bien, pourquoi? On pense trop, on ressasse, ça revient, et ça prend trop de place. Ça prend tellement de place qu'on est troublé, qu'on n'est pas bien. On n'arrive pas à réfléchir. On n'arrive pas à accéder à ce que l'on veut parce que, voilà, tout ça là, ça nous prend la tête. Ça fait partie du karma, hein. Donc, autant s'en libérer, s'en détacher, s'en libérer et s'en détacher, de façon à ouvrir complètement notre cœur à ce que l'on aime.
pour pouvoir faire partager cet art. Ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a de plus beau. C'est l'amour de ce que l'on fait, de ce que l'on veut partager. Voilà les chouchous, les loulous, ici Marie sur la télé de TTM. Bonjour, bonsoir les chouchous, les loulous, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. J'étais contente de partager ce tirage avec vous. J'espère qu'il vous apportera beaucoup de réponses et beaucoup d'éclaircissements et surtout que vous vous épanouirez dans votre créativité. Alors, au boulot! À bientôt et j'étais heureuse de vous avoir sur ma chaîne Tous Toutes Médium.